Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, je voulais prier tout à l'heure pour que le flux fort, large du Saint-Esprit dans la vie et le ministère du frère Théodore de ce soir diminue un peu. La parole est puissante. Le message est puissant. Le flux est trop fort. Bouh! Donc je voulais même prier. Oh Seigneur, Esprit béni de Dieu, diminue un peu le flux. Pour que l'affaire la hante, on est intensément béni depuis le début, mais c'est rapide et fort. Vraiment, nous on va prier que demain tu reviennes encore sur l'introduction. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, si on retient ce soir que Dieu est le Dieu de mission, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer, que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur missionnaire, lui-même envoyé pour à son tour envoyer, que le Saint-Esprit et l'esprit de mission envoyé lui-même par le Père et par le Fils, et lui est maintenant le directeur pour envoyer tous les missionnaires. Que la mission définit toute la Trinité, toute la personne de Dieu. Tout ce que je voulais ajouter un peu aujourd'hui était ok. Quand on dit que Dieu est le Dieu de mission, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer, on doit qualifier ça, n'est-ce pas? Donc on voulait qualifier ça de façon panoramique dans la création, dans l'alliance et dans la rédemption. À travers Adam et la création, Romains 1 dit même, l'évangile, il y a un évangile naturel. À fond, on n'est pas en train d'entrer à fond. Il y a un évangile naturel à travers la nature, car tout ce qui peut être connu de Dieu est connu d'eux. Car Dieu les a fait connaître ses vertus, ses perfections invisibles et sa puissance éternelle. C'est voir comme à l'œil nu. Donc, ils sont inexcusables. Notre foi n'est pas un petit credo privé qu'on a mémorisé pour faire une auto-hypnose et vivre comme des dupes. Le Dieu qui nous a appelés à lui-même est le Dieu des missions. Dans la création, dans l'alliance, dans la rédemption. Si je ne comptais pas aller au-delà de ça parce que notre message c'est la mission de notre mission. Parce que plus tard je voulais dire que la mission de Dieu ce n'est pas simplement l'évangélisation. La mission de Dieu c'est manifester son royaume à travers son peuple, à travers l'évangélisation pour recruter le peuple, à travers leur vie et leurs œuvres pour établir sa présence, à travers les bonnes œuvres et à travers des paroles puissantes. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien, non, c'est Luc, non, Actes chapitre
Non, Luc, Actes chapitre 10. Quand Pierre parle de notre Seigneur Jésus-Christ, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et puissance, et comment il est parti partout, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient asservis sous la puissance du diable, car Dieu était avec lui. Sa mission... Ok. Lis. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Oui. La mission de Dieu est plus grande que l'évangélisation. La mission de Dieu, l'évangélisation, comme on va dire plus tard, le travail missionnaire pour évangéliser, convertir et bâtir les nations est la mission dans la mission de Dieu. Et doit être la mission dans notre mission pour Dieu. La mission de Dieu est grande, ça comporte les œuvres que les enfants de Dieu doivent manifester. Nourrir les affamés, panser les affligés, manifester le royaume de Dieu. Mais la mission, dans la mission de Dieu, c'est aller partout dans le monde. Prêcher la bonne nouvelle, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a la mission dans la mission. Il y a la mission qui est la priorité dans la mission de Dieu. Et cette même priorité doit être la mission dans notre mission. On va construire des bâtiments, on va organiser les églises, mais il y a la mission dans notre mission. On va guérir les malades. Dis Amen. Amen. On va bâtir le croyant. On va faire des disciples. On va former les dirigeants. On va construire des écoles. On aura des institutions. Mais la mission dans notre mission, c'est afin que l'homme puisse, que les hommes, que le pardon du péché soit donné à tout homme par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes témoins de ces choses. Le Seigneur Jésus lui-même dit, tel comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Recevez le Saint-Esprit. Quiconque celui à qui vous pardonnez le péché sera pardonné. Celui à qui vous retenez le péché sera retenu. La première mission, c'est apporter le pardon à tous les hommes. L'apôtre Paul, même à Antioche, il commence à prêcher. Il faut savoir que par cet homme, Jésus-Christ, Dieu offre le pardon des péchés à tous les hommes. Donc il y a la mission dans la mission. Ok, comme tu veux qu'on revienne demain, j'avais voulu finir la théologie des missions aujourd'hui et revenir demain dans la nature de la mission.
Parce qu'il faut qu'on revienne dans nos bons sens. Jésus avait tout au ciel. Il est l'héritier. Il est le Fils éternel. Il avait la gloire, la faveur. Et il a tout abandonné pour venir te sauver. Pour s'identifier à toi et moi, pour pouvoir nous sauver. Ça, c'est le principe de l'incarnation. Il fut fait homme. Et quand il nous prend et il nous sauve, il nous bénit, il nous lave, il nous transforme. Et il fait de nous des co-héritiers comme lui. Pour que nous, à notre tour, à travers la reconstitution de ces vies qu'il nous a données, et pour être des fils comme lui, nous aussi, à notre tour, on puisse faire ce qu'il a fait pour la même mission. Abandonner, donner aussi de nos biens. Embrasser aussi la vie qui va nous rapprocher de ceux qui sont misérables à nos dépens. Comme il est venu vers nous à ses dépens. Et à notre tour, à travers l'évangile, on bénit, on sauve, on bâtit, on reconstitue un peuple. Et à leur tour, par amour pour Dieu, doivent se dépenser aussi pour que les autres qui sont misérables soient aussi atteints. Et au moment de Dieu, toutes ces missions et ces flots de missions vont converger dans le royaume de Dieu, où il n'y aura plus de larmes ni de pleurs. Donc Dieu veut te bénir. Dis Amen. Amen. Pour que tu sois comme Jésus. Amen. Mais regarde, Dieu t'a béni. Le problème, c'est que chaque bénédiction qu'on a, on est comme Lucifer au ciel. Parce que Lucifer, créé avec beauté, créé avec musique, créé avec élégance, créé avec prééminence, ça ne lui suffisait pas. Il voulait prendre davantage. Il voulait un trône. Les pentecôtistes sont devenus lucifériens. Rien de ce que Dieu a fait pour eux ne suffit. Il veut toujours davantage. Tout ce que Dieu a fait est insuffisant. C'est ça qui fait de Lucifer un Satan. Et ce qui fait du Seigneur Jésus-Christ le Messie, c'est qu'il n'a pas trouvé qu'être égal à Dieu était que... il n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il aurait pu réclamer ses prérogatives. Mais il est différent. C'est ça, c'est pour ça qu'il est notre sauveur. À ton niveau, tu peux être Lucifer, ou bien tu peux être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu n'as jamais assez, il t'a donné la santé, tu veux le mariage. Il te donne le mariage, tu veux les enfants. Il te donne les enfants, tu veux les filles, tu veux les garçons. Il te donne les garçons, tu veux qu'ils soient les premiers en classe. Comme si les enfants des autres, qui doivent être derniers là, Dieu ne les aime pas. Il te donne même la réussite des enfants. Tu veux des visas
pour l'étranger. Il te donne même les visas pour l'étranger. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut quoi? Il faudra quoi? Dieu ne va rien arracher pour sa mission. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne me l'arrache. Je donne moi-même ma vie. C'est pourquoi mon Père m'aime. Ça, c'est Jean 10. Qui a compris? Dieu ne va rien t'arracher. Contrairement à ce que plusieurs d'entre vous sont en train de penser. Il ne faut pas avoir peur que demain, Dieu va t'appeler d'abandonner ton petit mari là et ta petite gaz cooker. Réchaud à gaz. Hein? Pour aller dans les villages manger les chenilles. Pour ceux-là qui vont aimer Dieu, l'amour de Christ nous presse. C'est une joie. C'est une reconnaissance. D'être à même, comme les Moraves disaient, dans Ésaïe 53, il verra le fruit de l'angoisse de son âme et il se rassasiera. C'est une joie pour nous de lui apporter ce qui va lui donner du plaisir. C'est lui qui nous a si tant aimés. Quelle est la femme qui aime un homme qui ne cherche pas à préparer même pour lui? Si tu es en train de penser que comme Dieu aime trop la mission là, il va te menacer pour t'enlever la petite vie que tu vis là. Pour t'envoyer quelque part où tu vas. Tous les grandes missions et les grands missionnaires ont été toujours les gens dont le cœur a été fondu dans l'amour. Florence Nightingale, elle a dit que Dieu lui a tellement donné, elle était tellement mignonne. À l'époque où les maisons royales au Portugal, en Espagne, les royaumes, elle avait 4 prétendants venant des maisons royales. À 15 ans, elle a eu sa licence. Elle est sortie de l'université avec sa licence en mathématiques. Beauté, musique, intelligence. C'est d'elle que le frère Jacques écrit dans La joie d'appartenir au Seigneur Jésus. Quand elle est partie pour la danse, et subitement, elle a eu ces visions de la vanité du monde. Elle a tout démissionné pour aller à la Crimée et être infirmière. Et on dit qu'elle travaillait 22 heures par jour pour penser et traiter les pires des malades. Albert Schweitzer, l'Allemand, il avait 5 doctorats d'État à 27 ans. Cinq doctorats d'État à 27 ans. Il était, à l'époque, qui connaît ce qu'on appelle la musique classique? Il était le premier musicien classique pour la musique Bach. Bach, B-A-C-H. La musique Bach.
il était un musicien classiste éminent. Il était fiancé. Et quand il a passé son temps, il devait faire sa thèse de doctorat en théologie. Il était en train d'étudier Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 10, qu'il a médité et étudié pendant 25 ans. Pour écrire la thèse sur les attentes eschatologiques du royaume de Christ. Mais à la fin, les gens, c'était tellement érudite qu'à 28 ans, quand il devait se marier avec sa fiancée, il a dit, ouais, les gens comme moi, même si je ne suis pas comme des évangéliques qui croient que Jésus avait la conscience d'être le Fils de Dieu depuis sa naissance, même si je crois que Jésus a développé la conscience d'être Fils de Dieu à cause du rejet du peuple d'Israël, parce que c'était ça sa thèse. Mais il n'y a personne qui a touché le Christ qui peut rester le même. Que je crois qu'il est devenu le Fils de Dieu, ou bien je crois qu'il est né Fils de Dieu, mais toujours est-il que je l'ai touché. Et un homme comme moi à qui Dieu a tout donné, ajouté à tout ce que Dieu m'a donné, 5 doctorats d'État, venant d'une famille noble, musicien par excellence. Je cherche encore quoi? Comment quelqu'un peut étudier la vie de Jésus comme je l'ai fait et vouloir ajouter à ce qu'il a déjà dans la vie? C'est pour ça qu'il a tout abandonné pour aller au Gabon comme missionnaire. La société missionnaire qu'il a pris avait tellement peur de lui. On lui a dit qu'il va être missionnaire à condition qu'il ne va jamais prêcher. Pour qu'il ne détruise pas tous leurs convertis, à cause de son intellect. Il a dit non, il ne veut pas aller prêcher. Il veut juste donner un peu aux autres qui ont moins. Parce que Dieu lui a tant donné. Donc il a signé l'accord de ne pas prêcher. Son travail, quand il est parti à Lambaréné, était de commencer un hôpital et de panser les lépreux. Donc il devait prendre soin des lépreux et traiter les pires maladies. Parce que selon Albert Schweitzer, un cœur comblé par l'amour de Dieu, focalisé sur l'exemple de Christ, ne peut pas être interminablement recherché davantage. D'être insatiable. C'est pour ça qu'il a refusé de se marier. Il n'avait pas de problème. Il trouvait juste. Donc si tu es là, en train de penser qu'on va te dire de te consacrer et ne pas te marier, tu vas même rester célibataire là, pourquoi? Tu seras même en train de faire quoi? Mieux tu te maries pour diminuer les péchés que tu vas commettre. Parce que si tu ne te maries pas, les scandales que tu vas nous apporter, à Dieu ne plaisent. Qui a compris un peu? Ceux-là qui sont partis comme missionnaires, c'est les gens dont l'amour de Dieu les a touché leur cœur. Pas parce qu'ils avaient tellement, mais parce qu'ils étaient reconnaissants pour ce qu'ils avaient.
celui qui a reçu l'amour de Christ. C'est lui, comme le Seigneur lui-même a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, aime aussi beaucoup. L'Organisation mondiale, OMS, dit que la fréquentation des rapports sexuels en moyenne par couple dans le monde entier se situe à 2 fois par semaine. La fréquence, 2 fois par semaine, moyenne. Donc si tu te maries à 30 ans, avant 60 ans, 30 ans, 104 fois par 30. Ça fait combien? Yeah? Non. 130 fois, 104 fois 100, fois 30, 104 fois 30. 3120, n'est-ce pas? Dis-moi, sœur, si tu as commencé jeune comme Epossi, dans le livre de Mbelassone Dipoko, si toi tu commences à 9 ans, et tu as été actif, parfois 10 fois par semaine, et tu totalises déjà ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas fini ton budget conjugal? Est-ce que le restant de temps qui te reste, tu ne devais pas te rassembler pour servir l'Éternel, ton Dieu? Frère, qui m'a compris? 3000. Si toi tu comptes, vrai, avec le zèle que tu avais eu là, tu n'as pas fini ton budget. Les gens me regardent, là. Parce que j'avais une disciple, elle est brûlée pour le mariage. Un jour, je lui ai demandé, n'est-ce pas, tu as eu beaucoup de partenaires? Elle m'a dit oui. J'ai dit, tu cherches encore quoi? Ta part n'est pas finie. Tu cherches encore quoi? Tu as trop mangé. Est-ce qu'il faut être gourmand toute la vie? Mais on ne peut pas enlever la viande de la bouche des chiens sans être mordu. C'est le fait d'avoir été pardonné si énormément. C'est cette gratitude, soit pour les pardons de péché, soit pour les dons divins, soit pour les avantages dans la vie, soit pour les délivrances dans la vie. Et il n'y a personne à qui Dieu n'a pas laissé un témoignage de lui-même au cours de sa vie. Paul a dit aux gens de Lystre, Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage pour tout le peuple. C'est acte quoi? Une Lystre. God has not left himself without a witness. Acte 14, 17. Acte 14, 17. Acte chapitre 14, le verset 17. Donc 16 et 17. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Est-ce que tu as connu la joie? Est-ce que ton cœur a été rempli de joie au fur et à mesure que tu grandissais?
Est-ce que tu savais que c'est Dieu qui était en train de te donner le témoignage de lui-même? Évidemment, tu as mangé, sinon tu n'allais pas être devant moi là. C'est clair, non? Est-ce que tu sais que c'était un témoignage de Dieu? Il ne s'est pas laissé sans témoignage. Dieu nous a comblés, 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 comblés et comblés et comblés. Si on pouvait être reconnaissant. La mission de Dieu nous donne la possibilité d'exprimer notre reconnaissance et d'exprimer notre amour. La mission de Dieu donne à chaque croyant la possibilité de se décharger de ce lourd, cet endettement, cette lourde dette d'amour, d'avoir été traité si spécialement par Dieu. Ne sois pas comme Lucifer. La seule mission de Lucifer, c'est de prendre de Dieu tout ce qui est à Dieu. Au ciel, il voulait prendre son trône. Sur la terre, il veut lui prendre sa gloire et ses gens. Toujours en train de vouloir ravir de Dieu quelque chose. Que 2 ou 3 personnes viennent prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh Seigneur, merci encore pour une manifestation de ton amour dans cette croisade. Seigneur, tu veux nous délivrer d'un